Méditation biblique du soir. Thème: la fidélité silencieuse de Dieu dans les générations oubliées. Texte: Matthieu 1 verset 13. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Premièrement, qui a écrit ce texte? L'Évangile selon Matthieu, pour prouver que Jésus est le Messie légal, héritier de la promesse davidique, même à travers des générations peu connues. Deuxièmement, à qui s'adresse-t-il? Principalement aux Juifs attendant la restauration royale, mais aussi à toute personne se sentant invisible, oubliée ou sans grande influence. Troisièmement, genre littéraire. C'est un genre généalogique historique, un enregistrement légal établissant la continuité dynastique. Quatrièmement, contexte historique et biblique. Après la reconstruction menée par Zorobabel, plusieurs générations passent sans événements spectaculaires. Abiud, Eliakim, Azor sont des noms presque inconnus. Pourtant, la promesse continue. Dieu agit dans le silence des générations ordinaires. Cinquièmement, analyse théologique. Deux vérités puissantes. Dieu travaille dans l'ombre et l'absence de visibilité ne signifie pas une absence d'importance. La lignée messianique traverse des hommes dont l'histoire détaillée ne nous est pas racontée, mais Dieu les connaissait. Sixièmement, définition des termes clés. Le mot grec « egenneisen » souligne la transmission légale. Zorobabel signifie « semence de Babylone », Eliakim, « Dieu établi » ou « Dieu relève », et Azor est lié à la racine signifiant « aider » ou « secourir ». Même les noms proclament que Dieu relève, établit et aide. Septièmement, sens original du texte. Matthieu montre que la promesse messianique traverse des générations ordinaires, que Dieu construit son plan sur le long terme et que chaque génération joue un rôle, même discret. Huitièmement, interprétation correcte. Il faut voir la souveraineté divine dans le temps long. Conclusion, Dieu écrit l'histoire au-delà des projecteurs. Neuvièmement, mise en garde. Ce texte ne dit pas que seuls les grands comptent, ni que l'importance dépend de la notoriété. Le silence biblique n'est pas une insignifiance spirituelle. Dixièmement, illustration. Un arbre majestueux dépend de racines invisibles. On admire les fruits, mais les racines soutiennent tout. Abiud, Eliakim et Azor sont ses racines, et Jésus est le fruit visible. Onzièmement, exemple concret aujourd'hui. Un parent fidèle sans reconnaissance publique, ou un chrétien persévérant sans plateforme visible. Dieu voit ce que l'histoire humaine oublie. Douzièmement, message clé du soir. Ta fidélité cachée participe au plan éternel de Dieu. Treizièmement, action spirituelle. Ce soir, sois fidèle dans les petites choses, ne méprise pas les saisons silencieuses et continue d'obéir sans reconnaissance. Dis, Seigneur, rends-moi fidèle même quand personne ne regarde. Quatorzièmement, acte prophétique. Déclare, Père, même si mon nom n'est pas connu, écris-le dans ton plan. Fais de ma génération un maillon fidèle de ta promesse. Que ma vie soutienne ce que tu prépares pour l'avenir. Quinzièmement, prière. Père céleste, merci, parce que tu vois ce que les hommes ignorent. Apprends-moi la fidélité dans l'ombre. Établis-moi selon ta volonté. Que ma vie soit une racine solide pour ce que tu veux accomplir demain. Au nom de Jésus. Amen.